comment mettre des photos à l'intérieur de mes vignettes noires afin que ça paraisse réel. Donc, nous allons procéder de deux façons, avec l'écrêtage et avec le masque de fusion. Donc, pour avoir ce résultat-là, donc masque de fusion, écrêtage, identique. Seulement, ce sont deux techniques différentes. Donc, pour commencer, nous allons déverrouiller, on n'est pas obligé, mais dupliquer notre calque. Et j'enlève l'œil du premier. Je le garde en réserve, au cas où. Donc, mon calque est sélectionné. De là, pour faire un écrêtage, je veux que toutes mes photos que je vais écrêter s'affichent uniquement dans mes carrés noirs. Donc, je vais sélectionner tous mes carrés noirs avec la baguette magique et la touche mage enfoncée. Et je vais sélectionner tous les carrés noirs. Même celui-ci, le tout petit. Voilà. Ensuite, je vais faire un coupé. CTRL X. Je vais ajouter un nouveau calque et je vais le coller au même endroit. Donc, majuscule, CTRL V. Donc, je me retrouve avec le calque uniquement des carrés noirs. De là, je vais aller chercher après mes photos. Donc, mes photos, je vais ouvrir mon fichier, celle-ci. Là, je vais agrandir et je vais, par exemple, prendre celle-ci. Touche V pour récupérer mon outil de sélecteur, déplacement. Je déplace vers l'arrière mon document et je le glisse. De cette façon, je vais pouvoir le mettre à l'endroit où je souhaite qu'elle s'affiche. Je fais une petite rotation de façon à ce qu'elle afin qu'elle ait la même dimension que la photo Polaroid. Voilà. Et de là, je vais lui dire de lui faire un écrêtage. Donc, tu t'affiches uniquement sous les calques de dessous. Voilà. Donc, de là, et je peux le déplacer bien évidemment parce qu'il n'est pas lié. Et ensuite, bon, j'ai toutes les autres photos. Donc, je vais récupérer uniquement celles que je souhaite. Je les duplique parce que je vais les réutiliser également pour après le masque de fusion. Et de là, je vais faire un masque d'écrêtage. Voilà. Donc, tous sont en masque d'écrêtage sous le calque où les carrés noirs s'affichent. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir comment faire le même résultat avec le masque de fusion. À tout de suite. Donc, à présent, nous allons voir la technique du masque de fusion. Donc, pour la masque de fusion, c'est très simple. Je vais également dupliquer, donc clic droit, mon calque. Voilà. De là, je vais lui ajouter un masque de fusion. Donc, le blanc affiche et le noir n'affiche pas. Donc, le noir, en fait, affiche pas la vignette qui se trouve à côté du masque, mais affiche les masques qui sont en dessous. Donc, je vais sélectionner, pareil que pour mon masque d'écrêtage, tous mes carrés noirs. Donc, avec la touche majuscule, pour faire une sélection multiple. Hop. Donc, de là, j'ai bien mes rectangles noirs de sélectionner. Ensuite, je veux lui dire que je ne veux pas que tu affiches les carrés noirs de la vignette, mais qu'on affiche, qu'on voit les calques du dessous. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de calque en dessous. Donc, je vais lui mettre du noir. Voilà. Donc, on voit bien en transparence qu'il n'y a aucun calque. Étant donné que j'avais déjà préparé mes photos qui sont là, il me suffit juste donc d'afficher mon dossier photo et de le glisser en dessous. Et voilà.
nous avons à nouveau nos polaroïdes de la même manière que l'écrétage. À un prochain tuto.